Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la dernière guidance astrologique du mois d'avril 2023. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc c'est une certitude, ça ne parlera pas, ça ne correspondra pas à tout le monde, d'où l'importance avec les guidances astrologiques d'aller visionner vraiment les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on regarde ici donc pour le dernier signe, donc pour le signe des poissons. Donc, poisson, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Si c'est votre cas, cette guidance est faite pour vous. Donc, comme pour les autres signes, j'utilise pour les guidances du mois d'avril la planche de tirage et un seul et unique jeu, celui des tarots. Donc, ça va nous permettre de voir un petit peu l'influence du mois précédent et la suite pour le mois d'avril. Donc, si je me rappelle bien, les poissons, la guidance du mois de mars n'était pas top pour vous, pour certains. On était, certains et certaines, on était vraiment dans des situations un petit peu compliquées, notamment au niveau relationnel, sentimental. On vous demandait de faire preuve de méfiance, de faire du tri. Donc on est peut-être dans un domaine de sa vie qui stagne un petit peu. Donc on va voir comment ça va évoluer pour ce mois d'avril. Allez, on est parti les poissons, on va aller prendre vos cartes. Donc la première carte pour le thème du mois, la deuxième pour l'influence du mois précédent, donc du mois de mars, l'attitude à adopter sur ce mois d'avril, les actions à prioriser, les aides éventuelles et pour terminer, le conseil pour ce mois d'avril. Donc, on est parti pour vous, les poissons. Donc, on va d'abord regarder ici la carte du thème du mois. Alors, concernant le thème du mois d'avril, vous avez ici la carte du 9 de baguette. Donc, là, il va falloir tout simplement tout faire pour assurer sa sécurité. Alors, sécurité, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau matériel, financier. C'est également... Alors, le fait de vouloir assurer un petit peu cette sécurité peut vous amener sur le mois d'avril, les poissons, à être un petit peu sur la défensive, même un petit peu trop. Mais on vous dit qu'il faut clairement ici défendre votre territoire. Il faut notamment, pour certains poissons, défendre votre position dans votre travail. Il y a une sécurité professionnelle ici qui a besoin de s'installer, qui a besoin d'être retrouvée. C'est également une carte qui va vous inciter à faire preuve de force, notamment dans l'adversité. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, que ce soit peut-être aussi au niveau relationnel ou sentimental, eh bien il va falloir un petit peu plus s'imposer sur ce mois d'avril. Il se peut également qu'il y ait des opportunités qui viennent à vous sur ce mois et il va clairement falloir saisir votre chance, ok? Parce que peut-être une proposition va vous être faite et que si vous ne saisissez pas cette chance, c'est pas dit qu'elle se représente de sitôt. Donc, vous avez ce pouvoir-là. Vous avez ce pouvoir un petit peu de gérer les choses, de vous mettre en avant et notamment en défendant votre territoire, en vous imposant, c'est comme si vous aviez cette capacité d'anticiper un petit peu les difficultés qui pourraient se présenter à vous. Il y a également... vous risquez le fait d'être sur la défensive comme ça, et comme je vous disais tout à l'heure, peut-être un petit peu trop, quel que soit le domaine concerné, ça peut vous amener à peut-être vous poser des questions, mais à vous en poser un petit peu trop. Et du coup, à être, attention, un petit peu dans le jugement et à mal juger. Du coup, vous allez peut-être être un petit peu, avoir des suspicions par rapport aux actions ou aux dires d'une personne. Et si vous l'êtes trop, eh bien, ça peut amener à un certain retard, un certain blocage par rapport aux actions que vous allez devoir entreprendre. Vous allez un peu vous méfier. C'est un peu comme... Sur ce mois d'avril, c'est un peu comme si on vous disait que vous allez vous méfier de tout et de tout le monde, que vous allez clairement défendre
votre territoire et que pour ça, vous allez être clairement, comme je disais, sur la défensive. Alors attention de ne pas être non plus trop vindicatif. Il y a peut-être des défis qui se présentent à vous sur ce mois d'avril, mais ces défis, vous êtes prêts à les relever, ok? Et alors, vous êtes prêts à les relever, mais attention aussi à ne pas être trop têtu. C'est bien d'être obstiné, mais il faut que ce soit, comment dire, il faut pas que ce soit de trop, d'accord? Donc, il y a être obstiné, c'est une chose, être têtu, c'en est une autre, ok? Alors, ce qui peut aussi vous déstabiliser un petit peu, c'est ce manque de certitude que vous avez, justement, parce que vous devez assurer votre sécurité, vous devez assurer l'équilibre dans un domaine bien précis, et voilà, ça peut vous amener à avoir des doutes, des craintes, qui peuvent amener, comme je disais, à peut-être juger un petit peu trop et à être beaucoup trop sur la défensive. Donc il faudra peut-être faire attention aussi à votre manière de communiquer. On va regarder du coup l'influence du mois précédent. Donc comme je le disais, le mois précédent qui, pour certains poissons, a peut-être été un petit peu compliqué. Parce qu'on était déjà dans ce sentiment d'insécurité pour les poissons sur le mois de mars. Et alors peut-être qu'on s'y sent un petit peu plus maintenant. Et c'est pour ça. C'est peut-être pour ça qu'on va essayer de défendre un petit peu son point de vue, ses idées, de défendre son territoire. Et c'est peut-être pour ça qu'on va être un petit peu trop hargneux ou hargneuse. Alors là, concernant le mois précédent, il y a peut-être que il y avait quand même un mois quand même difficile pour les poissons, et on parlait peut-être aussi sur le mois de mars d'un sentiment un petit peu d'insatisfaction. Alors pourquoi? Parce qu'il se peut que sur le mois de mars, vous vous soyez fixé des objectifs qui étaient un petit peu au-dessus de vos moyens, au-dessus de vos capacités. On peut parler peut-être aussi d'objectifs un petit peu irréalistes, ok? Il y a peut-être aussi pour d'autres, il y a une certaine vanité qui a été un petit peu excessive. Il y a eu un manque. Un manque de motivation, un manque d'ambition, peut-être aussi le fait d'avoir été dans le manque de quelque chose, le manque d'argent, le manque de sentiments, vous a amené du coup à vous blinder un petit peu plus, à créer un petit peu une bulle de protection autour de vous. Et maintenant que cette bulle elle est créée, voilà, d'accord, vous allez tout faire pour protéger tout ça, et vous ferez vraiment attention ici à qui vous allez laisser rentrer dans votre vie intime, dans votre cercle personnel, ou encore dans votre cercle relationnel. Il y a, pour certains et certaines, on vous dit ici que l'objectif, pour certains poissons, l'objectif sur le mois d'avril, ça va être de vous imposer au niveau du travail. Et notamment, sur le mois précédent, on peut justement parler de ça. Il y a une certaine insatisfaction au travail. Alors peut-être que vos compétences ne sont pas reconnues. Peut-être que vous demandez une promotion, un meilleur poste, que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour, et que malgré tout ça, eh bien, on ne vous l'accorde pas. Donc, il y a un certain mécontentement pour certains poissons, là, qui s'est accentué sur le mois de mars au niveau de votre vie professionnelle. Et voilà, on a peut-être décidé du coup là de montrer un petit peu plus les crocs sur le mois d'avril, d'accord? Donc, il y a peut-être aussi que certains poissons se sont aperçus qu'ils n'étaient pas dans la bonne voie professionnelle. Ou peut-être qu'on a tout simplement envie de changer de voie professionnelle parce que le travail dans lequel on est ne répond plus à nos attentes. C'est pour ça peut-être qu'il y avait ce manque d'ambition et ce manque de motivation. Donc il y a du coup besoin peut-être d'approfondir des connaissances, peut-être la nécessité de se lancer dans une formation, dans un stage, mais notamment si vous avez eu ce sentiment d'insatisfaction sur le mois de mars, c'est parce qu'on vous dit notamment si vous avez démarré quelque chose de tout nouveau, que ce soit un nouveau travail, que ce soit un nouveau projet personnel, que ce soit une nouvelle relation, c'est parce que vous avez démarré les choses beaucoup trop vite. Vous vous êtes précipité sans trop réfléchir, et ça peut amener du coup ce sentiment d'insatisfaction ici. Et c'est pour ça qu'on vous demande de reprendre le contrôle sur le mois d'avril. Concernant l'attitude que vous allez devoir adopter. Donc on a ici la carte du 10 de Pentacle. Donc je vais la mettre
Alors, on prendra quand même en compte hein, le fait qu'elle était à l'envers, mais bon, je vous la mets à l'endroit pour que vous la voyez bien. Alors, concernant l'attitude à adopter, donc, il se peut qu'il y ait eu, notamment peut-être des disputes, des querelles au sein de la famille, au sein du travail, peut-être aussi des disputes en lien avec l'argent. Hein. Alors peut-être que vous avez des dettes, peut-être qu'on vous doit de l'argent, peut-être que vous en devez et voilà. Du coup, ça a créé peut-être un petit peu de conflit ici. Donc, par rapport à ça, l'attitude à adopter, ça va être de trouver quelque chose de nouveau, notamment si vous avez des difficultés financières, si vous devez de l'argent, si vous avez des dettes, on va vous dire que ce serait peut-être une bonne chose que de chercher un nouveau financement pour régler vos dettes. Alors peut-être trouver un compromis, peut-être trouver un échéancier, trouver à s'arranger avec la personne à qui vous devez de l'argent, ou peut-être, ou si on vous doit de l'argent aussi, hein, vous arranger avec cette personne-là pour que finalement cette dette vous soit remboursé. C'est également une carte qui vous dit justement de faire attention aussi hein, au niveau matériel financier là, avec les pentacles, c'est ça, hein, on vous dit attention aussi à comment vous placez votre argent, dans ce dans quoi vous mettez votre argent. Donc peut-être qu'il y a des dépenses un petit peu superflues et qu'on ne peut pas se permettre pour le moment. Donc là, on va vous inciter ici eh bien, à faire attention justement à cet argent, d'accord? C'est également notamment s'il y avait des conflits d'ordre familial, ici les choses peuvent s'arranger, d'accord? Surtout pour les poissons qui auraient notamment des conflits familiales en lien peut-être avec de l'argent, en lien avec un legs ou avec un héritage. Donc, voyez cette carte, hein, les personnages sont très calmes. Donc, on va vous inciter ici peut-être à faire preuve d'un petit peu plus de diplomatie, peut-être à gérer vos émotions, à être un petit peu moins sur la défensive, hein, parce que on le voit que peut-être sur le mois de mars et sur le début du mois d'avril, vous l'avez été, mais peut-être dans l'exagération. Donc, il va falloir peut-être se poser un petit peu ici, ok? Donc, les actions à prioriser. Donc, concernant les actions à prioriser, vous avez ici la carte du 5 d'Atame. Alors, avec la carte du 5 d'Atame, il va falloir mettre en avant... il y a notamment ici sur le thème du mois, il y a vraiment cette impression d'être vraiment sur la défensive, ok? Et là, vraiment, l'action à prioriser. Alors, pourquoi vous êtes sur la défensive? On est peut-être sur la défensive parce qu'on a perdu confiance en soi. Notamment si on est dans des difficultés, s'il y a des choses qu'on n'arrive pas à régler, s'il y a des choses qu'on n'arrive pas à régler, hein, que ce soit au niveau matériel, financier, si on n'arrive pas à s'imposer au niveau du travail, ça peut vous avoir amené à avoir perdu cette confiance en vous. Donc l'action à prioriser vraiment ici sur le mois d'avril, ça va être ça. Ça va être de travailler justement sur cette confiance en vous, ok? Il y a besoin de retrouver la confiance en vous. Il y a également besoin, ici la carte du 5 d'Atame, c'est une carte qui est un petit peu ambiguë, parce qu'on va parler d'un côté de domination mais de soumission, de force maîtrisée mais de l'autre côté beaucoup de stress et d'anxiété. Donc ici, il va falloir trouver le juste équilibre. Il y a des blessures ici. Et là, on parle vraiment de blessures au sens propre. Hein. C'est votre amour propre qui a été blessé, notamment par rapport à cette situation de manque et d'insatisfaction que vous avez connue sur le mois de mars. Et eh bien, avant d'entreprendre quelque chose de tout nouveau, il va falloir travailler sur ces blessures-là. Donc, il faut également... C'est une carte qui vous dit que si vous êtes notamment dans une situation un petit peu négative, si vous êtes dans une situation où vous êtes peut-être en conflit avec une personne en particulier, eh bien, on vous dit que ce qui va vous permettre de surmonter tout ça, ça va être d'avoir une attitude, vous, positive, pour déjouer justement le caractère négatif ou d'une personne ou d'une situation. C'est-à-dire qu'il va falloir agir complètement à l'inverse de l'état de la situation dans laquelle vous êtes. C'est également une carte qui va vous demander de
persévérer, de ne rien lâcher, ok? Et d'accepter aussi que certaines choses ne puissent pas aller dans votre sens, que certaines personnes puissent avoir des points de vue divergents de vous, d'accord? Et d'accepter ça, ça vous amènera peut-être justement à être un petit peu moins ici sur la défensive, d'accord? Donc, c'est également une carte qui vous dit qu'il faut revoir vos priorités, notamment pour les poissons qui seraient éventuellement dans un conflit d'ordre matériel financier. Si on vous doit de l'argent, si vous en devez, si vous avez des factures à régler, eh bien, on vous disait notamment ici qu'il va falloir peut-être faire attention à ce dans quoi vous mettez votre argent. Donc là, il va peut-être falloir tout simplement revoir certaines priorités, contraintes ou plaisir. Voilà, est-ce que je me fais plaisir ou est-ce que j'ai des obligations? Est-ce que je ne ferais pas mieux de me cantonner d'abord à ça, de ne plus être redevable de quelque chose à quelqu'un avant de me faire plaisir, tout simplement, ok? Donc là, vraiment, les actions à prioriser, être beaucoup plus positive, travailler sur cette blessure de perte de confiance en soi ou de soumission ou d'insatisfaction que vous avez connue sur le mois de mars pour arriver à avancer. Ok, il y a encore quand même un gros travail à faire sur vous, notamment là avec le thème du mois. Je crois que le gros travail sur le mois d'avril, ça va être vraiment d'arriver à maîtriser vos émotions. Et ça, pour vous les poissons, je sais que c'est extrêmement difficile, mais c'est quelque chose qu'il va falloir faire si vous ne voulez pas que ce sentiment d'insatisfaction ou que ce que vous demandez vous soit systématiquement refusé. Ok, il y a quelque chose à revoir aussi peut-être au niveau de votre comportement, au niveau de votre façon d'agir ou peut-être de parler. Ce qui va vous aider. Bon, on a une très belle carte, ok? Donc, pour les aides, les poissons, vous avez la carte de l'as de calice. Donc, ce qui va vous aider, c'est d'être dans la joie. Et donc, on en revient à cette carte ici qui vous parle des actions à prioriser. Comme je vous disais, ça va être, ce qui va vous aider, ça va être votre optimisme. Ça va être votre façon que vous allez avoir de prendre le positif d'une situation qui, malgré tout, est négative et changer cela, ok? Donc, ce qui va vous aider également, ça va être votre productivité. Donc, malgré tout, même s'il y a ce sentiment d'insatisfaction, en fait, ça va être les efforts que vous allez faire. Ça va être les efforts que vous allez faire, ça va être le travail que vous allez fournir, ça va être également, si vous avez quelque chose en lien avec un projet personnel ou professionnel, ça va être votre inspiration, ça va être votre créativité et tout ça, en fait, on vous dit tout simplement que c'est la joie que vous pouvez mettre dans tout ce que vous faites et cette joie qui peut même être débordante qui vont vous aider clairement à avancer. Il y a quand même un changement positif ici. Mais ce changement positif, il arrivera si vous revoyez votre façon de penser, si vous revoyez vos priorités, si vous arrivez à vous focaliser sur le positif plutôt que sur le négatif. Ok? Et on termine donc les poissons avec le conseil. Eh bien, oui, en même temps, le conseil, là, ça ne m'étonne pas. On a la carte du 4 d'Atame. Je vous disais notamment que ce qu'il va falloir prioriser, ça va être de revoir vos priorités, de faire attention à comment vous allez parler, de comment vous allez communiquer, comment vous allez vous comporter. Oui, on défend son territoire, mais attention de ne pas tomber dans l'excès. Et il y a également ce travail à faire sur une blessure du passé, d'accord? Quel que soit le domaine concerné. Et pour pouvoir effectuer ce travail, le conseil, c'est quoi? Le conseil, c'est il va falloir vous poser. Il va peut-être falloir faire une pause, alors notamment si c'est un conflit au niveau familial ou amical ou dans une relation sentimentale, il y a peut-être la nécessité de prendre un moment de pause ici, d'accord? Peut-être une pause temporaire. Il y a un besoin clairement ici de solitude, mais de solitude qui va vous aider à vous poser les bonnes questions, à revoir justement vos priorités et du coup à établir un nouveau plan d'attaque.
C'est également un repos qui va vous aider à vous ressourcer, à travailler sur vos énergies, à vous ancrer. Parce que là, vraiment, avec ces énergies-là, vous n'êtes pas du tout ancré. Ok? Alors, c'est normal. Si ça fait plusieurs temps, plusieurs mois qu'on est dans cette insatisfaction, qu'on est dans cette instabilité, oui, c'est dur. Ok? C'est dur. Mais il va falloir travailler là-dessus. Ok? C'est également une carte qui vous dit de vous accorder un petit peu plus de temps à vous. Hein? Peut-être qu'avant de chercher à vouloir aider les autres, voilà, cherchez d'abord à régler vos problèmes à vous et prenez vraiment du temps pour vous ici. Hein, c'est une carte qui vous dit que, notamment dans ces moments de solitude, d'être dans ces moments de solitude, il ne faut pas voir ça comme le fait d'être inactif ou d'être passif, mais plutôt de vous accorder du temps pour vous, de vous respecter pour pouvoir renouveler vos énergies. Et on en revient à cette carte qui vous dit, il faut savoir tirer le positif dans une situation négative. Ok, donc là vraiment voilà, vous avez vu un petit peu il y a encore, je pense, hein, du travail à faire pour vous les poissons. Alors on est quand même dans le fait que les choses avancent. Alors c'est pas dit que votre problématique soit totalement réglée sur le mois d'avril, parce qu'il y a un gros travail à faire sur vous là, d'accord? Donc c'est également une carte qui va vous inciter. Notamment, on parlait ici du fait d'être un petit peu suspicieux, tellement qu'on a envie de protéger quelque chose. Et là, le conseil, hein, vraiment, on vous dit ici, le conseil, c'est il faut vraiment exclure de votre esprit toutes ces mauvaises pensées. Peut-être ce côté un petit peu paranoïaque qu'on pourrait avoir, hein, tellement qu'on a connu cette insatisfaction. Et si on s'est créé sa petite bulle de protection et qu'on n'a plus envie là qu'on vienne nous embêter, hein, et puis qu'on défend son territoire, oui, mais encore une fois, comme je vous le disais, attention à ne pas tomber dans l'excès. C'est également une carte qui vous dit que c'est également dans des moments de solitude que vous retrouverez votre force, que vous retrouverez votre motivation, que vous retrouverez peut-être votre positivisme, ok? Donc là, il y a besoin de se poser après une période qui est peut-être encore un petit peu compliquée aujourd'hui, ok? Donc là, il faut, c'est une manière aussi de vous débarrasser de toutes ces énergies négatives un petit peu environnantes pour renouveler tout ça. Il y a des fardeaux à laisser tomber ici. Et ces fardeaux dont vous devez vous délester, c'est sûrement en lien avec ce travail par rapport à cette blessure que vous avez eue au niveau de votre ego, au niveau de votre moi profond. D'accord ? Dû à cette situation compliquée ici. Donc ça peut être vraiment dans tous les domaines. Donc à vous de voir dans quel domaine de votre vie vous avez été insatisfait, vous avez été blessé, peut-être que vous avez été peut-être aussi un petit peu manipulé. Donc voilà, là c'est à vous de voir. Mais vraiment, accordez-vous ces moments de pause, ces moments de solitude pour réfléchir et pour refixer clairement ici vos priorités, puisque vous devez revoir vos priorités. Donc voilà pour vous les poissons. Cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!